Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fameuse période d'entre-deux ou période de transition par laquelle on peut passer parfois dans sa vie. Moi-même, je suis dans une de ces périodes de transition qui est profondément inconfortable pour moi. C'est une période où beaucoup de peurs peuvent apparaître parce qu'on ne sait pas réellement où on va, on n'a pas de visu, on est en perte de contrôle. Et j'aimerais vous donner quelques clés pour passer cette période dans de bonnes conditions. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Je suis dans une espèce de période où je ne sais pas exactement ce que je vais devenir, et ce, dans plein de domaines de ma vie. Et c'est une période qui est extrêmement désagréable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent aujourd'hui dans ma vie. Et je dirais pas que je suis perdue, je suis pas dans un sentiment de perte de sens, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une période un peu intermédiaire qu'on pourrait appeler transition, où je me sens pas au mieux de ma forme, je me sens pas bien et j'ai tendance à me juger. Et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes en ce moment qui vivent un peu le même genre de période de flottement. Et c'est vraiment une période de flottement qu'on n'aime pas. On l'aime pas pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est brouillé, parce qu'on a l'impression que ça va pas assez vite. Pourtant, on a pris des décisions, on sait globalement quelles sont les actions qu'on doit mettre en place, mais on n'a pas de visu sur ce qui va se passer. On ne sait pas exactement quel résultat on va obtenir. Donc là, moi, je vous parle de business, je vous parle de vie de couple, je vous parle de vie relationnelle. Il y a plein de domaines de ma vie qui sont en train de bouger. Par exemple, rien qu'au niveau de mon business, je le modifie, il y a plein de choses qui changent. Et là, je suis dans une période d'entre-deux au niveau de mon business parce que j'ai pas encore sorti clairement mon nouveau business, mon nouveau programme de formation, la nouvelle façon de faire. J'ai commencé à la mettre en place, mais c'est pas encore complètement fini. D'ailleurs, rien que qu'en vous parlant, je vois que j'émets des jugements parce que je suis en train de me dire en moi-même que ça n'a pas été assez vite, que là, ça devrait déjà être mis en place, que c'est pas encore mis en place. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi ma vie de couple qui est un peu flottante aussi, on va dire. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Je sais pas du tout où on va tous les deux avec mon conjoint. Euh, il y a ma santé qui est aussi dans une période de flottement parce que je suis en pleine préménopause ou périménopause, je sais pas comment on dit, mais c'est extrêmement troublant parce que j'ai mal au ventre tout le temps. Donc au niveau de ma santé, je me sens pas au top. Au niveau de mon business, je me sens pas au top parce que c'est pas complètement mis en place. Au niveau de ma vie de couple, je sais pas où je vais. Et du coup, je suis un peu dans cet état de flottement entre une période qui se termine et une période qui commence ou qui va commencer pour moi. Et je l'ai vécu dans plein de périodes de transition. Je l'ai déjà vécu auparavant. Je l'ai vécu quand j'ai changé de carrière. Je l'ai vécu chaque fois qu'il y a eu des gros bouleversements dans ma vie. Je l'ai vécu quand on m'a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. Je l'ai vécu quand je suis passée d'un statut de salarié à un statut d'indépendante. Euh, donc il y a eu plein de périodes comme ça d'entre-deux. Mais là, la période que je suis en train de vivre, j'ai décidé de la vivre autrement que par le passé. Par le passé, j'étais prise par mes peurs dans cet entre-deux. Moi, j'aime avoir une vision claire de là où je vais, de ce que je deviens, des résultats que je vais avoir. J'aime bien avoir une vision claire. Mais c'est aussi mon besoin de contrôle qui fait ça, c'est que j'ai besoin de contrôler les choses. Dans ces périodes d'entre-deux, on contrôle absolument rien, en fait. On contrôle pas les choses.
Quand je vous parle d'entre-deux, ça peut être la décision, par exemple, de quitter son conjoint ou la décision de rester avec son conjoint. Peut-être que c'est, la décision de changer, de carrière. Peut-être que c'est la décision de changer d'une société à une autre. Ça peut être juste ça. Ça peut être juste de quitter une société dans laquelle vous êtes resté longtemps pour aller dans une autre société, mais vous restez dans le même métier. Ça peut être aussi, des bouleversements relationnels. Donc là, peut-être que vous êtes en train de faire du nettoyage dans vos relations. Ça peut venir de partout. J'aime bien le terme nettoyage. Il y a rien de péjoratif dans le mot nettoyage. C'est que là, en ce moment, j'ai vraiment l'impression de passer dans la machine à laver, quoi. J'ai vraiment l'impression que l'univers a décidé de me faire passer au Karcher, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, il y a plein de choses qui sont en train de se nettoyer. Et j'aime bien le fait de parler de nettoyage parce que ça veut dire que je vais en ressortir plus propre quelque part. Je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser. Il y a une nouvelle identité qui est en train d'émerger. Il y a une nouvelle personne, une nouvelle Davy qui est en train d'émerger. Et à chaque fois que j'ai vécu ces entre-deux, c'était une nouvelle Davy. Quoi qu'il en soit, vous devez avoir en tête qu'à à chaque fois que vous opérez un changement, vous changez d'identité. Quand vous changez de métier, vous changez d'identité. Quand vous êtes célibataire et que vous vous mettez en couple, vous changez d'identité. Quand vous vous séparez, vous changez d'identité. Quand vous devenez maman, vous changez d'identité. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous êtes obligé de changer vos comportements, changer vos pensées, changer votre façon de faire. Tout ça, ça fait que systématiquement, il y a un changement identitaire. Et on en subit plein des changements identitaires dans la vie. Et c'est normal puisque on passe petit à petit des étapes d'évolution. Et c'est bon pour nous parce qu'en tant qu'être humain, on est censé évoluer. Mais avant d'être complètement dans une étape, il y a cette période de l'entre-deux qui est ultra challengeante. Moi j'aime pas ça, quoi. Là, je suis en plein dedans. J'aime pas ça. J'aime pas ne pas savoir où je vais. Pourtant, là, je suis persuadée que je prends le bon chemin. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous devez être persuadé que les décisions que vous avez prises vont vous amener sur votre chemin d'évolution, celui qui est fait pour vous, quoi. C'est votre destinée quelque part en fait. Vous deviez prendre cette décision, aussi difficile ou douloureuse soit-elle, vous deviez la prendre. Vous êtes en train de quitter une identité pour aller en embrasser une autre. Et cette identité, peut-être qu'elle est floue, mais il est possible qu'elle soit aussi claire. Moi, je sais que l'identité que je veux prendre là, elle est parfaitement claire. Je sais quelles sont mes nouvelles normes. Je sais ce que j'ai envie d'être. Je sais ce qui m'anime de l'intérieur. Mais je me sens pas bien dans cette période parce que c'est pas fait, parce que c'est pas bouclé. Vous voyez, toutes mes périodes d'entre-deux, c'était un deuil en fait. J'étais en train de laisser mourir une identité de moi pour aller en embrasser une autre. Mais je sais qu'à chaque fois, ça a été bon pour moi. Je sais que c'était le bon chemin. Je sais qu'à chaque fois, je me suis approchée de ce que j'avais envie d'être, d'avoir, de faire, etc. Mais là, cette période d'entre-deux, je la vis autrement. J'ai pas envie de la vivre dans le stress ou dans la peur de ne pas savoir ce qui arrive derrière. Le fait de mettre en place une nouvelle forme de business, eh bien, ça me fait peur parce que je sais pas, je sais pas si ça va plaire, je sais pas si je vais attirer des clients, je sais pas si ça va pas se casser la gueule. Mais ce dont je suis certaine, c'est que ça m'anime de l'intérieur. Ce dont je suis certaine, c'est que c'est exactement ça que je dois faire. Là, aujourd'hui, j'en suis à vouloir suivre des femmes et à vouloir faire évoluer uniquement des femmes parce qu'il y a encore des inégalités hommes-femmes, parce qu'il y a des barrières qu'on se met inconsciemment quand on est une femme. Et on le fait dans plein d'étapes de notre vie. Je veux casser ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que je veux défendre. Je veux combattre ces inégalités-là. Et donc, ce que je vais sortir là, c'est quelque chose qui est complètement connecté à mon cœur. Et donc, je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon pour moi. Je sais que je dois le faire. Je sais que c'est ce que mon cœur me dit ou mon intuition me dit. Mais ça n'empêche que j'ai plein de peur. J'ai peur, je suis angoissée, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vais pas me retrouver à la rue en faisant ce genre de choses. Je sais pas s'il y a plein de gens qui vont me rejeter, qui vont pas aimer ce que je fais. Je sais pas si je vais pas perdre tous les clients que j'ai aujourd'hui. Si je reste dans mes angoisses, ce que ça va faire, c'est juste
prolonger cette période d'entre-deux. Parce que il y a rien de positif qui peut sortir, d'actions mises en place dans la peur. Donc du coup, j'ai décidé cette fois, contrairement aux précédentes périodes d'entre-deux, de me laisser vivre, de me laisser vivre cette période d'entre-deux. Alors qu'est-ce que j'entends par laisser vivre? Et donc c'est mon premier conseil, c'est d'arrêter de vous juger, d'arrêter de dire que ça va pas assez vite, d'arrêter de faire venir cette avalanche de pensées négatives qu'on a souvent, c'est de d'essayer de lâcher prise, quoi, ou se laisser vivre. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Alors ça veut dire quoi, retrouver son âme d'enfant? C'est essayer de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Ou à ce qui vous faisait du bien quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous mettait en joie? Est-ce que vous aimiez jouer? Et pas dans ces cas-là, allez jouer. Si vous avez des enfants, allez jouer avec vos enfants. Qu'est-ce que vous aimiez? Est-ce que vous aimiez courir dehors? Allez courir dehors. Essayez de trouver ce qui peut vous faire du bien dans cette période-là, parce que la seule chose que vous pouvez faire pour vous apaiser, c'est d'aller trouver ce qui va vous faire du bien. Et par faire du bien, c'est faire du bien à votre corps. Quand on est enfant, on sait exactement ce qui fait du bien à notre corps, parce qu'on n'est pas embrouillé par des pensées d'adultes. Donc c'est très facile quand on est enfant de savoir ce dont on a besoin. Là, on a soif, on va boire. Là, on a faim, on demande à manger. Là, on a envie d'aller courir, on va courir. Sauf que quand on est adulte, ça marche pas pareil. Pourtant, l'enfant que nous étions est toujours là quelque part à l'intérieur. J'ai envie de vous dire que d'aller le chercher, cet enfant intérieur, d'aller chercher ce qui vous faisait du bien et ce qui vous fait probablement encore du bien. Est-ce que ce qui vous faisait du bien enfant, c'était d'écouter de la musique et puis de danser refaites-le. Revenez dans votre enfance, revenez à ce qui vous connectait, allez chercher ce genre de choses et faites-le. Faites du bien à votre corps. Votre corps, il a envie de se calmer au final. Parce que quand vous êtes prise par vos peurs, par vos angoisses, par votre stress, ce qui se passe, c'est que votre système nerveux, il est dérégulé. Et donc, votre corps et votre système nerveux ont besoin de retrouver un certain calme. Pour retrouver un certain calme, vous avez besoin de répondre à vos besoins. Et peut-être que vous avez besoin d'aller prendre l'air, et peut-être que vous avez besoin d'aller jouer, et peut-être que vous avez besoin d'aller danser. Et déjà, ça va vous apaiser. Demandez-vous ce que votre enfant intérieur ferait, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui lui donne de l'énergie. Et rien que de vous connecter à votre âme d'enfant, ça va vous calmer. Moi, je le fais tout le temps, ça, en fait, et ça me calme dans cette période d'entre-deux. L'idée, c'est de se dire que ben, c'est une période où ça traîne. C'est une période où ça flotte. C'est une période où on ne sait pas. Et ben, c'est pas grave. Quand on était enfant, on ne savait pas non plus. On ne savait pas ce qu'on allait devenir quand on serait grand, mais on n'avait aucun contrôle à ce moment-là. Et ben là, c'est pareil. C'est comme si on redevenait enfant et donc juste se dire qu'on va grandir. Là, c'est en train d'arriver. C'est que l'enfant, là, il va grandir. Le contrôle, il va l'avoir à un moment donné. On va reprendre le contrôle. Sauf que là, on est dans une période de perte de contrôle. Donc, plutôt que de lutter contre soi-même, il faut juste à ce moment-là se dire que c'est normal. C'est juste normal ce qui est en train de se produire. Et juste de calmer son corps, son esprit, et de faire de la place. Faites de la place dans votre corps et faites de la place dans votre tête. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous dire, c'est de profiter de cette période de flottement, de cette période d'entre-deux pour faire une petite introspection. Vous demandez quelle identité vous êtes sur le point de prendre. Quelle identité vous avez envie d'incarner? Quel genre de femme vous voulez être à partir de maintenant? Est-ce que vous êtes sûr de vos normes? Est-ce que vous savez ce qui est bon pour vous? Profitez-en pour savoir ce qui est le plus important pour vous. Quelles sont vos valeurs? Revenez sur vos valeurs. Je sais que dans le podcast, j'ai fait un épisode sur les valeurs et le système de valeurs hautes, mais ici, là, moi, je ne vous parle pas de votre système de valeurs hautes. Votre système de valeurs hautes, vous pouvez aller voir l'épisode de podcast si vous le souhaitez pour savoir de quoi il s'agit, mais c'est qui vous êtes profondément, c'est ce que votre vie démontre, c'est ce que vos comportements démontrent. Mais là, ici, ce que je vous demande de travailler dans cette période d'entre-deux, c'est pas votre système de valeurs hautes, c'est pas qui vous êtes, parce que vous savez plus qui vous êtes, hein, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en perte identitaire, vous êtes en changement identitaire plutôt. Je préfère pas dire perte, mais plutôt changement identitaire. Vous êtes en changement identitaire, donc ça sert à rien de travailler sur son système de valeurs hautes. Mais par contre,
Demandez-vous quelles sont les grandes valeurs morales qui vous tiennent à cœur, qui vous ont toujours tenu à cœur, qui vous ont toujours pris aux tripes. Faites une introspection et demandez-vous ce qu'il y a de plus important pour vous. Quelles sont les grandes valeurs qui sont vraiment importantes pour vous, pour lesquelles vous vous êtes toujours battu tout au long de votre vie? Prenez du temps, vous avez du temps. Une période entre deux, c'est vraiment un moment où vous pouvez en profiter pour vous introspecter, quoi. Pour voir quel genre de femme vous êtes en train d'embrasser là tout de suite maintenant. Quel est le niveau que vous êtes en train de passer? Ça va vous mettre de la clarté au niveau de votre esprit, de savoir quelles sont les valeurs les plus élevées qui vous tiennent à cœur. Et là, je parle de valeurs morales, pas de système de valeurs, mais quelles sont les 4 ou 5 valeurs morales qui vous tiennent profondément à cœur, que vous avez toujours défendues d'aussi loin que vous vous souvenez. Et moi, par exemple, les valeurs qui me viennent en tête, sont les valeurs d'égalité. L'égalité, c'est quelque chose qui m'a toujours pris aux tripes depuis que je suis toute petite. Pourquoi? Bah parce que j'ai vécu des inégalités familiales, des inégalités sociales, des inégalités raciales. J'ai vécu tout ça quand j'étais petite et ça a toujours provoqué de l'émotion à l'intérieur de moi et je me suis toujours cru obligée de défendre cette valeur d'égalité. L'égalité, c'est important, la justice, c'est important. Ça l'a toujours été, j'ai fait du droit, ça fait du sens pour moi. C'est une valeur qui me prend aux tripes. Est-ce que ces valeurs de justice, d'égalité, c'est moi? Non, c'est pas moi. Pourquoi? Bah parce que je ne suis qu'un être humain. Un être humain qui peut pas être tout le temps dans des valeurs ultra élevées comme ça. Mais par contre, ces valeurs morales, OK, c'est pas moi, mais j'aime les incarner. Voyez? J'ai toujours voulu les incarner. Je les ai toujours défendus. Je me suis toujours battue pour, en fait, pour les valeurs d'égalité. Voyez? L'égalité, c'est important pour moi. La justice, c'est important pour moi. L'authenticité, c'est important pour moi. Et voyez, rien que d'en parler, ça me met dans une énergie élevée. Ça prouve bien que ce sont des valeurs qui font partie de mon chemin d'évolution. Et donc, rien que de me connecter à ces valeurs élevées, ça me montre que j'ai envie et besoin d'incarner de plus en plus ces valeurs dans mon prochain step d'évolution. Et ça me permet du coup de me dire, ok, si l'authenticité c'est important pour moi, comment est-ce que je peux mettre encore plus d'authenticité dans tous mes domaines de vie? Si l'égalité c'est important pour moi, comment est-ce que je peux mettre un peu plus d'égalité dans mes domaines de vie? Comment est-ce que je peux l'incarner? Comment est-ce que je peux le défendre? Comment est-ce que je peux me battre pour cette valeur-là? Et donc le programme que je sors, c'est un programme pour les femmes. Il va s'appeler Femme impose-toi. C'est pour aider les femmes à s'imposer davantage dans un monde qui est spécifiquement fait pour les hommes. Donc, systématiquement, ça touche à toutes ces valeurs. Ce programme touche à l'égalité, à la justice, à l'authenticité, à la confiance aussi. Il y a toutes ces grandes valeurs qui me donnent de l'énergie quelque part. J'ai envie de les incarner davantage. C'est un repère. Quand on est dans une période d'entre-deux, on est en perte de repère, en fait. Le fait de vous reconnecter à ces valeurs élevées, ça va vous redonner quelques repères. Ah oui, oui, c'est vrai, cette valeur, elle est importante pour moi. Je peux me reconnecter à cette valeur. Prenez ces valeurs, mettez-les par écrit et demandez-vous comment est-ce que à l'avenir, vous allez pouvoir les incarner davantage dans tous vos domaines de vie. Et puis, dernier conseil, euh, dans cette période d'entre-deux que j'ai envie de vous donner, c'est d'essayer de suivre votre intuition le plus possible. Vous n'êtes pas en capacité de suivre votre mental. Vous savez, la partie analytique de votre cerveau, on a l'impression qu'elle est en berne dans cette période d'entre-deux. C'est un peu ça. Vous savez, je sais pas si vous vous dites la même chose, mais ces périodes d'entre-deux, c'est des périodes où effectivement j'ai une avalanche de pensées dégueulasses euh, qui me prend, mais c'est surtout que dans cette période-là, je suis pas en capacité de faire ce que je pense qu'il faut que je fasse. Alors je sais pas si je suis très claire, mais hem, en fait, j'ai beau me faire des plans d'action et me dire: «Voilà, tu commences par ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça», je vais pas le suivre. Je vais pas le suivre, pourquoi? Parce que c'est une période d'entre-deux. Parce qu'il y a plein de changements qui s'opèrent à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Parce que je suis en train de changer d'identité. Je peux pas suivre un plan, hem, à la lettre. Je suis pas en capacité. Probablement que quand je serai sortie de cette période d'entre-deux, je serai en capacité. Mais là, je ne peux pas.
Je ne peux pas suivre mon mental. Je ne peux pas suivre quelque chose de vraiment raisonnable. Donc dans ces cas-là, la seule chose que nous puissions faire, en tout cas nous les femmes, hein, ça touche beaucoup les femmes et je pense que ça va vous parler si vous êtes une femme bien sûr, c'est que nous sommes des êtres intuitifs par nature, nous les femmes. Donc on est censé pouvoir se connecter à notre intuition assez facilement et c'est notre intuition, ou vous pouvez l'appeler cœur si vous préférez, votre cœur, votre intuition vous parle tout le temps. On a des messages de notre âme tout le temps à longueur de journée. Sauf que la plupart du temps, on n'entend pas ces messages parce que c'est brouillé. C'est brouillé par le mental, par nos pensées négatives, par nos problématiques. Mais ayez en tête que votre âme vous parle tout le temps. Et donc, systématiquement, votre intuition, elle est tout le temps là pour vous soutenir. Et écouter son intuition, c'est écouter ce ressenti ou cette petite voix furtive qui passe à chaque fois que vous devez faire quelque chose. À un moment donné, vous savez ce que vous devez faire. Mais pour les petites choses comme pour les grandes. Vous savez, en fait, même le matin quand vous vous levez, il y a tout de suite une idée qui vous traverse. D'un coup, vous avez envie de, je sais pas moi, d'un bol de céréales. Pourtant, habituellement, vous ne prenez pas de bol de céréales. Habituellement, vous prenez un thé, vous prenez des biscottes. Mais là, je sais pas, il y a cette image qui est passée quand vous vous êtes levé. Ben ça, c'est votre intuition. Ça veut dire que là, tout de suite, votre intuition, elle vous dit de prendre un bol de céréales. Et essayez de prendre un bol de céréales pour changer. Cassez vos habitudes et essayez d'écouter votre instinct. Essayez d'écouter votre intuition et voyez ce que ça donne. Et moi, je fais ça là, et c'est pour ça que je fais cet épisode de podcast, parce que ça me fait tellement de bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, ou de prendre une décision quelconque, aussi petite soit-elle, d'accord? Des fois, il y a des jours où je prends des grandes décisions, et des fois, je prends des petites décisions. Mais la décision de savoir ce que je vais manger au petit déjeuner, c'est aussi une décision. Et donc, je suis mon intuition pour tout. Je suis mon intuition pour savoir comment je vais m'habiller. Je suis mon intuition pour savoir qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner. Je suis mon intuition pour savoir si ce que je m'étais prévu hier à faire aujourd'hui, je vais quand même le faire ou je vais faire autre chose. Et je suis mon intuition. Je n'étais pas censée vous faire un épisode de podcast aujourd'hui. J'étais censée avancer sur mon programme de formation. J'ai décidé de faire cet épisode de podcast. Et je suis sûre que c'est bon pour moi. Vous voyez, quand je suis mon intuition, il y a toujours des choses positives qui se passent derrière. Et cette semaine, ça a été que ça. J'ai eu plein de choses positives qui se sont déroulées. Je suis contente, ça me met en énergie élevée. C'est vraiment une décision que vous prenez, hein. On n'est pas dans un film où il y a une voix qui vous parle. C'est pas comme ça que ça marche. C'est juste un ressenti. Vous le savez, vous le sentez à l'intérieur. Il y a comme quelque chose qui passe de. C'est ça que vous devez faire. Vous voyez? Essayez d'écouter votre intuition au maximum. Si vous n'arrivez pas à l'écouter, si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est simplement que vous êtes brouillé par une avalanche de pensées là en ce moment. C'est juste ça. C'est que votre mental est trop présent. Calmez votre mental. Comment est-ce qu'on calme son mental? On fait des exercices de respiration. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, mais juste respirez profondément et là, vous allez entendre votre intuition. Vous allez les avoir les bons ressentis. Vous allez savoir comment écouter votre cœur. Votre intuition, elle est là pour vous guider sur votre chemin d'évolution. Toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, si vous regardez votre passé, vous allez vous apercevoir qu'elle était toujours là. Que les grandes décisions que vous avez prises, peut-être que vous les avez prises sur un coup de tête. C'était pas un coup de tête, c'est votre intuition qui vous a dit qu'il fallait que vous preniez cette grande décision. Mais au final, vous l'avez prise et aujourd'hui, vous allez tellement mieux. C'est juste que vous avez décidé à ce moment précis d'écouter votre intuition et pas votre mental. Plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez avancer vite. Vous allez écouter ce qui est juste pour vous. En fait, la petite voix, l'intuition, c'est simplement ce qui est profondément juste pour vous à chaque instant. Suivre son intuition. C'est le dernier conseil que je voulais vous donner pour terminer cet épisode de podcast. Voilà mes amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez cet épisode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Pensez à vous abonner à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. À très vite.